regarde en se demandant qui s'agit. Je suis Obed-Edom, je reviens de Kinshasa. Et je suis de l'Assemblée des Saints de Rigini. Ainsi, je transmets les salutations de l'Église des Saints de Rigini. Je tiens à remercier et à honorer les pères qui sont ici. Le docteur Adelar, l'apôtre Franck, le prophète Réma. Le pasteur Azaf. En tout cas, s'il y a d'autres pères qui sont là, je tiens à vous honorer. Nous allons prier. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ta présence. Je crois qu'en ce moment, tu agis puissamment. Je prie que le Saint-Esprit envahisse ce lieu. Et que tu fasses du bien à quelqu'un. Nul ne vient à toi et ne rentre tel qu'il est venu. Je le confesse et je le crois. Que moi je diminue et que toi tu croisses. Et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Il m'a été informé hier que je devrais prendre la parole aujourd'hui. C'est là où je me rends compte que le Saint-Esprit est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Et je tiens aussi à dire merci au prophète Réma qui me donne cette lourde responsabilité de me tenir. Et quand je suis rentré hier à la maison, je demandais au Seigneur de quoi je vais parler demain. Et le Saint-Esprit m'a dit, connecte-toi à l'onction de la maison. Chaque maison a une saison dans laquelle elle est en train de traverser. Vous savez, moi je conçois le ministère pas comme du copie-coller. Où nous avons des prédications et chaque fois que nous allons d'église en église, nous répétons les mêmes choses. C'est diminuer la capacité et la présence du Saint-Esprit dans la vie. Je me suis tout simplement connecté à l'esprit de la maison et le Saint-Esprit m'a parlé. Et donc hier, les papas étaient en train de parler du combat spirituel. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a conduit aussi. Et cet après-midi, nous allons parler du combat spirituel. Vaincre dans le combat spirituel. Vaincre dans le combat spirituel. Et le sous-thème que je vais aborder est tout simplement les portes spirituelles. Est-ce que tu peux dire à ton voisin les portes spirituelles? Dis-le bien, les portes spirituelles. Les portes spirituelles. Nous lisons Ephésiens 6. Ephésiens 6, à partir du verset 10. Et nous allons aussi lire dans Matthieu 16, le verset 18. Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, nous tenir debout afin de lire les Écritures? Je vais lire au nom de Jésus. Oui. Je lis Ephésiens 6, verset 10. Nous descendons au nom de Jésus-Christ. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Matthieu 16, verset 18. Verset 18 ou verset 19. J'ai lu Matthieu 16, verset 18 et 19. Et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de séjournement ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre se liera dans les cieux, et que ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? L'apôtre Paul est en train de dire au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Et en ce temps, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres et les esprits méchants. Et Matthieu 16, Jésus est en train de dire à ses disciples, il dit, et toi tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous savez, le combat spirituel est une réalité telle qu'un enfant de Dieu ne peut pas l'ignorer. Vous savez, quand les hommes de Dieu hier étaient en train de parler du combat spirituel, cela est une importance capitale dans la vie de l'Église. Parce que Paul dit que nous sommes plus que vainqueurs. Et je me suis posé la question, si Paul dit que nous sommes plus que vainqueurs, c'est parce que quelque part il y a eu un combat. Ne peut être vainqueur que celui qui a combattu. Ne peut être victorieux que celui qui a eu la victoire. Si David a été acclamé par le peuple, c'est parce qu'il a eu un combat. Et c'est parce qu'il a vaincu. Ainsi, Goliath était un passage obligé pour la gloire de David. Amen. Je ne suis pas en train de dire que la vie d'un enfant de Dieu ne se limite qu'au combat spirituel. Non. Je ne dis pas cela. Mais néanmoins, un enfant de Dieu ne doit pas ignorer les réalités spirituelles qui l'entourent. La marche d'un enfant de Dieu est liée au combat. Et Christ, quand il vient sur la terre, le combat était inévitable. Cela veut dire qu'il ne pouvait pas porter la couronne de gloire sans avoir porté la couronne d'épines. Il fallait qu'il passe par la croix avant de s'asseoir sur son trône. Et Christ dira que celui qui veut me suivre porte aussi sa croix. Et laissez-moi vous dire que porter une croix, c'est la chose la plus difficile que vous puissiez faire. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des personnes, quand ils étaient encore dans le monde, ils vivaient bien. Mais dès la minute où leur marche avec Dieu commence, les problèmes aussi commencent.
Pourquoi? Parce que choisir Dieu, c'est accepter de combattre le diable. Je dis que choisir Dieu, c'est accepter de combattre le diable. C'est là où le nom de Dieu, la qualification de Dieu, Jéhovah Sabaoth, prend tout son sens. L'Éternel désarmé. L'Éternel désarmé. Et une armée est faite pour combattre. Et dans Ephésiens 6, l'apôtre Paul est en train de dire à l'église, il dit: nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations et les autorités. Ainsi, dans la suite, il donne les armes que nous devrions avoir dans le combat. S'il y a des armes, cela veut dire qu'il y a un combat. S'il y a un combat, cela veut dire qu'il y a un adversaire. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Si nous avons des armes, cela veut dire qu'il y a un combat. Et s'il y a un combat, cela veut dire qu'il y a un adversaire. Donc si vous ignorez votre combat, sachez que le combat ne va pas vous ignorer. Si vous négligez votre adversaire, sachez que votre adversaire ne vous louera pas. Vivre une vie de sainteté est un combat. Je dis vivre une vie de sainteté est un combat. Ainsi, si j'ignore cela, je vais certainement passer ma vie dans la débauche ou dans le péché. Et il y a des promesses de Dieu que vous ne pouvez pas acquérir si vous ne combattez pas. Dieu fait une promesse à Abraham. Il dit que je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Et je te donnerai une terre. Dieu avait déjà parlé. Ésaïe 55 à partir du verset 10 au verset 11. La Bible dit ceci: que ma parole est comme la pluie et la neige qui descend du haut des cieux pour arroser, féconder la terre, pour donner de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui ne retourne pas à moi sans avoir accompli la raison pour laquelle elle était sortie. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Cette parole ne pouvait pas retourner à Dieu sans avoir accompli. Mais regardez quand cette parole vient s'accomplir. Dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué, le peuple d'Israël arrive à la porte de leur promesse. Cette terre les appartenait parce que Dieu leur avait donné cela. C'était une promesse de Dieu. Mais quand ils arrivent sur cette terre, il s'avère que cette terre était occupée par certaines personnes. Donc, pour leur promesse, pour une bénédiction de Dieu, il a fallu que Josué et le peuple combattent. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci: il y a certaines bénédictions, certaines promesses de Dieu dans votre vie qui nécessitent que le Josué se mette face au mur de Jéricho, commence à tourner afin que le mur tombe. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a des Amalek sur votre terre qui nécessitent à ce que vous preniez les armes. Le combat spirituel est une réalité. Dieu nous a promis que nous sommes saints. Mais cette sainteté passe par un combat. Quand je dis non au péché ou à la débauche, je suis en train de combattre. Quand je dis non à la corruption, je suis en train de combattre. Cela veut dire que pour accéder à ma promesse, j'ai besoin de combattre.
Et le combat spirituel est une réalité. Et laissez-moi vous dire que chaque région, chaque territoire a un combat qui est. Les pères disaient hier que quand nous arrivons au Canada, beaucoup de gens oublient que chaque territoire a un combat qui lui est propre. Le Canada n'est pas une finalité. Je dis à quelqu'un que le Canada n'est pas une finalité. Notre finalité, c'est le ciel. Cela veut dire que tant que je ne suis pas encore au ciel, tant que Jésus n'est pas encore revenu, je dois garder ma foi. Ainsi Paul dira, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et il dit à la fin que j'ai achevé ma course. Donc tant que Christ ou la mort n'est pas intervenue, je dois combattre. Et le combat spirituel est une réalité. Le combat spirituel est une réalité. Et si dans le temps d'Israël, ils combattaient contre la chair et le sang, parce que le mur de Jéricho n'était pas spirituel, il était physique. Goliath n'était pas spirituel, Goliath était physique. Mais voici l'information que Paul nous dit. Il dit, nous maintenant, nous ne combattons plus contre la chair et le sang. Mais notre guerre devient spirituelle. Ainsi, pour pouvoir combattre, pour pouvoir connaître le combat que nous menons, il est important de connaître l'origine d'abord du combat. Vous savez, si vous voulez apporter une solution dans un combat, quand vous vous retrouvez dans un champ de bataille, il est important d'abord de savoir où a commencé ces combats. Sinon vous risquez de frapper la mauvaise personne. Sinon vous risquez de vous retrouver dans le mauvais champ de bataille. Où a commencé le combat que nous menons aujourd'hui? Ézéchiel 28. La Bible dit qu'il y avait un ange qui était dit chérubin protecteur. Il était dans le jardin de Dieu. L'ange de lumière. Dieu l'avait créé pour qu'il l'adore, pour sa gloire. Mais la Bible me dit qu'un jour l'orgueil est monté dans son cœur. Il a dit, je vais monter sur le trône de Dieu et je vais prendre sa place. Et comme Dieu est Dieu, Dieu l'a précipité. L'origine du combat a commencé d'abord là-bas. Quand il y a eu une créature de Dieu qui s'est rébellée contre le Créateur. Apocalypse 12 nous dit ceci. C'est vrai que les eschatologues peuvent mettre ce verset dans le futur. Mais Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le sol. Car ce qui est, c'est ce qui a été. Et ce qui sera est déjà. Ainsi, Apocalypse 12 nous dit ceci. Il eut une guerre dans le ciel. Le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et ils furent précipités. Dans la suite, toujours dans Apocalypse 12, la Bible dit ceci. Malheur au peuple de la terre, car le diable descend avec une grande colère. Cela veut dire que le combat qui était dans le ciel était descendu sur la terre.
Je veux vous dire ceci. Le combat spirituel n'est pas entre vous ou je ne sais qui. Le combat spirituel est entre le camp de Dieu et le camp du diable. L'apôtre Franck nous disait hier qu'il y a deux camps. Il y a deux camps. Le camp de Dieu et le camp du diable. Il y a une anecdote qui me vient tout de suite là. Sachez que si le combat de votre vie s'arrête et que l'adversaire n'est plus devant vous, cela veut dire qu'il marche avec vous. Soit vous êtes dans le camp de Dieu, soit vous êtes dans le camp du diable. Parce que le diable ne combat pas ses propres enfants. Il ne combat que ceux qui sont dans le camp de Dieu. Ainsi, le combat spirituel, c'est d'abord entre le camp de Dieu et le camp du diable. Et ce combat-là a quitté le ciel et est descendu sur la terre car le dragon a été précipité. Voici maintenant où nous intervenons. Jusqu'à maintenant, je suis encore dans mon introduction, je suis en train de poser les bases. Ne vous inquiétez pas, nous allons décoller. Dieu, comme la terre, était aussi la création de Dieu. Il va descendre sur le camp qui était dominé par le diable. Il va créer l'homme. Je viens dire ceci à quelqu'un. Je suis contre ceux qui disent que c'est Satan contre Dieu. Non. Dieu ne peut pas se rabaisser à combattre sa propre créature. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu ne peut pas se rabaisser à vouloir combattre sa propre créature. Quand je dis que c'est le camp de Dieu contre le camp du diable, ce n'est pas Dieu contre Satan. Dieu, pour combattre ou pour assujettir la terre, envoie aussi une autre créature. Dans Apocalypse, on nous dit que Dieu a envoyé l'ange Michael afin de combattre. Et quand il précipite le diable, Dieu descend sur la terre et crée l'homme. En réalité, pour pouvoir assujettir et dominer la terre, Dieu avait d'abord créé Adam. Il dira à Adam, va. Allez et multipliez-vous. Assujettissez et dominez la terre. Mais sur la terre, il y avait déjà un homme qui était précipité bien avant cela. Qui fait que le champ de bataille entre le camp de Dieu et le camp du diable n'était plus sur la terre, mais c'était devenu dans Adam. Je suis en train de dire ceci. Que le champ de bataille n'était plus la terre. Mais c'était devenu Adam. Pourquoi? Parce que Adam vient de la terre. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Le combat était sur la terre. Mais comme Adam était une portion de la terre, donc Adam aussi était devenu un champ de bataille entre le camp de Dieu et le camp du diable. C'est là où je disais au début qu'il est malheureux de voir un chrétien, un enfant de Dieu, ignorer le combat spirituel.
Laissez-moi vous dire que vous êtes un champ de bataille. Vous êtes une zone de conflit. Vous êtes une zone de conflit. Ainsi, si vous êtes distrait, vous laissez tout simplement votre portion de terre être occupée. Ah, mais je viens annoncer à quelqu'un ce matin que la Bible dit ceci, que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Et je suis en train de déclarer cette parole sur quelqu'un ce matin, que peu importe les combats qui sont liés à ta vie, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ainsi, je suis en train de déclarer sur ta vie que la victoire de la croix du nom de Jésus prend effet maintenant au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Yes. Ainsi, je disais que tout simplement, Adam est devenu un champ de bataille. En d'autres termes, hier, le pasteur a donné un exemple. Comme je ne suis pas encore marié, donc je veux copier l'exemple du pasteur. Je n'ai pas de problème. Je ne voudrais pas de problème. Donc je prends l'exemple du pasteur. Le pasteur a donné un exemple hier. Il a dit par exemple s'il va à une fête une fête quelconque et que sa femme se porte une tenue non conventionnelle, cet habillement là sera une occasion ou un accès de chute. Une occasion de chute de telle en sorte qu'il sera jaloux et ça va causer des disputes. Donc, la vie d'un enfant de Dieu, le champ de bataille qui est l'homme, a donc des points d'accès que les esprits cherchent à entrer. Des occasions ou des opportunités. Je vais résumer cela en disant les portes, tout simplement. Donc, les actions qu'un homme peut poser peuvent être des portes ou des points d'accès que les esprits cherchent à entrer. Il faut savoir que spirituellement, l'humain ou l'homme, spirituellement, est comparé à une maison. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Or, chaque maison a un point d'accès. Tous ici, je crois, en entrant ici, nous sommes passés par une porte. À moins que vous ayez un don particulier. Mais normalement, nous tous nous sommes passés par une porte. Donc, pour pouvoir accéder à cette pièce, nous sommes passés par une porte. Une porte est un lieu qui nous permet d'entrer ou de sortir. La porte nous donne accès à la maison ou à l'extérieur. Donc si je veux entrer ou posséder une maison, j'ai besoin de trouver la porte. Et plus la porte est barricadée, plus c'est difficile d'entrer dans une maison. Et que nous soyons du camp de Dieu ou du camp du diable, la Bible nous compare à des temples.
Il dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Jésus dira, en donnant l'exemple d'un démoniaque, il dit, si vous voulez entrer dans une maison, commencez d'abord par lier l'homme fort de la maison. Et quand cet homme part de la maison, et qu'il ne trouve pas du repos là où il part, il revient dans la maison où il était pour voir si la maison est vide et ornée. Et s'il y a toujours le point d'accès, il va chercher 7 autres démons et revient dans la maison. Et la Bible me dit que le cas de ce dernier devient pire qu'avant. Or, dans le monde spirituel, les esprits ont horreur du vide. Soit vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, soit vous êtes rempli de l'Esprit du diable. Il n'y a pas un homme qui soit vide. Il n'y a pas un homme qui soit vide. Soit vous êtes la possession du Saint-Esprit, soit vous êtes la possession des démons. Et toute maison a une porte, je disais. Or voici cette guerre ou cette bataille a commencé depuis le commencement. Donc Adam, si je devais redéfinir, était une porte par laquelle Dieu voulait opérer sur la terre. Adam était une porte par laquelle le ciel voulait opérer sur la terre. Adam était une porte par laquelle Dieu voulait descendre sur la terre. Voilà pourquoi quand il a créé, Dieu est allé au repos. Mais il n'est pas allé se reposer. C'est parce qu'il venait de créer une maison dans laquelle il devait se reposer. Et cette maison a été un champ de bataille entre le camp de Dieu et le camp du diable. Et à un moment donné, il s'est avéré que cette bataille-là de Adam a été perdue. Lisons Genèse 4, verset 7. Voici ce que Dieu dit à Caïn. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine-le. Dieu est en train de dire à Caïn ceci, que tu es une maison. Mais attention, le péché est à ta porte. Donc l'action de la personne qui est dans la maison détermine la qualité de l'esprit qui est. Et il s'avère que Caïn finalement a mal agi. Et donc a ouvert sa porte à l'ennemi. Christ dira dans Apocalypse 3, le verset 20. Il dit, je suis à la porte. Je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi et toi avec moi. Donc en réalité, les esprits cherchent des portes dans lesquelles entrer pour opérer. Dans le cas de Caïn, c'était le péché ou le diable. Et dans Apocalypse 3, 20, c'était Christ. Je disais que la nature a horreur du vide. Et le docteur a donné un exemple hier en disant que nous pouvons être là et il y a un démon qui est au milieu de nous. Si on le chasse d'un corps, il ne va pas loin.
Il cherche le corps le plus proche. Voilà pourquoi quand les démons, quand Jésus délivre le fou de Gadara, ils disent à Jésus, envoie nous-mêmes dans les ports. Pourquoi? Parce que les esprits ont horreur du vide. Ainsi, la guerre ou la bataille qui était dans les lieux célestes est descendue sur la terre, recherchant des portes par lesquelles opérer. Laissez-moi vous dire que chaque homme est une porte. Soit faites la porte par laquelle le ciel passe pour opérer sur la terre. Soit vous êtes une porte par laquelle l'enfer opère sur la terre. Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de portes mauvaises qui ont rempli nos églises. Des gens par qui le diable voudrait opérer au milieu de nous. Dans nos familles, il y a aussi des portes. Des gens par qui le diable vient opérer dans les familles. Laisse-moi te dire que même dans ton travail, il y a des portes par lesquelles le diable voudrait opérer dans votre vie. Ainsi, l'action du propriétaire de la maison détermine la qualité de l'esprit qu'il a. Le péché, par exemple, est une action qui ouvre les portes de votre vie. La jalousie ou la colère sont des portes par lesquelles les esprits opèrent sur la terre. La Bible dit que le soleil ne se couche point sur ta colère, afin de ne pas laisser accès au diable. Donc la colère ouvre la porte au diable. La colère n'est qu'un exemple. Donc n'importe quel péché ouvre la porte au diable afin d'opérer. La colère est une porte par laquelle le diable vient opérer dans la vie des enfants. Maintenant nous revenons à notre verset de base. Matthieu 16, le verset 18. Christ maintenant donne une information capitale à l'église. Il dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il ne s'arrête pas là. Il donne l'information spirituelle qui entoure l'église. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il met l'église dans un contexte bien donné et bien précis. Il dit, tu es l'église, c'est vrai. Mais voici la réalité spirituelle qui t'entoure. Et le contexte dans lequel Christ bâtit l'église était en plein combat. Parce qu'avant que Christ ne mette son église, il y avait déjà des portes. Je disais qu'il y avait une bataille depuis le jardin d'Éden, où le diable avait pris des coups d'avance. Il avait trouvé des portes et il a établi. Il a commencé à assujettir la terre. Mais il fallait que le ciel ou Dieu maintenant puisse venir établir une nouvelle porte. Jacob va voir cette porte. Il dira dans Genèse 8, le verset Genèse 28, le verset 17. Il se couche et il voit un songe où les anges montent et descendent. Jacob se réveille de son songe et il dit, ici est la maison de Dieu, ici est la porte
porte des cieux. Or, l'église est la maison de Dieu. Donc, si l'église est la maison de Dieu, alors l'église a aussi une porte. Si l'église est la maison de Dieu, alors l'église a aussi une porte. Et Jacob dira, ici est la porte des cieux. Ainsi, Christ, quand il vient bâtir son église, alors qu'il y avait des portes du séjour des morts qui ramenaient les hommes à la mort, Dieu dira, cette fois-ci, moi aussi je viens établir ma porte. Moi aussi je viens établir ma porte au milieu des portes. Parce qu'il faut savoir qu'en Égypte, pendant qu'il y avait des serpents des pharaons, Dieu n'a pas trouvé une autre chose, il a aussi ramené son serpent là où il y avait d'autres serpents. Et la Bible me dit qu'il n'y avait qu'un seul serpent, mais qui a dominé et avalé tous les autres serpents. Ainsi, dans Matthieu 16, le verset 18, les portes du séjour des morts sont comme les serpents de Pharaon. Et Dieu dit, cette fois, moi aussi, je viens établir ma porte. Si la porte du séjour des morts ramène la mort, ramène le péché, ramène la destruction, ramène le blocage, Christ dit, je viens établir ma porte. Et voilà pourquoi il dira, je suis la porte. En réalité, la porte de l'église, celle qui ramène la vie, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est la personne de Jésus. Et il dira que si on passe par moi, toute personne qui passe par moi sera sauvée. Alors je comprends que s'il y a les portes du séjour des morts, alors la porte qui est Christ ramène la vie. Là où les choses étaient desséchées, Christ vient dire, je viens ramener la vie. Là où les choses étaient bloquées, là où Adam était tombé, là où Caïn était tombé, Christ dit, je viens ramener la vie. Quelqu'un ne me comprend pas. Christ dit, je viens ramener la vie. Là où il y avait la pauvreté, il dit, je viens ramener la richesse. Et il dira ceci, que celui qui est pauvre dise que je suis riche. Que celui qui est faible dise que je suis fort. C'est là où je comprends tout simplement que la porte qui est Christ est le serpent de Moïse, qui domine et avale les serpents. Ainsi, dans le combat qui était au ciel, le ciel vient d'avoir l'avantage. C'est là où je dis à l'église que notre rôle est d'établir la domination, le règne de Dieu sur la terre. Là où il y a le chaos, Dieu envoie l'église afin que nous dominions. Et Jésus dira, quand vous priez, dites. Quand vous priez, dites. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. J'annonce à l'église ce matin que le rôle de cette église à Gatineau est d'imposer le règne de Dieu. Pendant qu'il y a des combats sur la région ou sur le Canada, pendant qu'il y a des esprits qui prévoient sur la région, notre rôle ici est d'établir la porte des cieux. Amen. Par laquelle les anges vont monter et descendre. Je dis que là où les anges vont monter et descendre, là où les anges vont monter et descendre, si aussi je suis une porte, si je suis aussi une porte, alors ma porte doit servir à imposer le règne de Dieu. Au travail, à l'école, dans nos maisons, je suis une porte par laquelle le ciel doit opérer. Ainsi, le diable a aussi ouvert cette porte dans les familles. Peu importe le nombre lequel ils sont, je suis aussi une porte par laquelle le ciel opère sur la terre. Le ciel opère sur la terre. Et Christ est la porte à laquelle nous devrions nous identifier. Voilà pourquoi à la sortie d'Égypte, il donnera une indication particulière.
il dira, vous allez mettre du sang sur les linteaux des portes. Pourquoi? Parce que chaque maison avait une porte. Et chaque porte devait s'identifier au sang de Christ. Ainsi, quand l'ange de la mort est passé, toutes les portes qui n'avaient pas le sang sur leur linteau ont connu la mort. Mais les portes qui avaient le sang sur leur linteau avaient connu la vie. C'est là où je comprends que dans cette bataille, quand le monde est en train de frapper, je suis une porte qui a le sang de Christ sur mon linteau. Je suis une porte qui a le sang de Christ sur mon linteau. Ainsi, dans cette bataille, chaque enfant de Dieu devra s'identifier à Christ. Voilà pourquoi je dis, le Canada ne m'intimide pas. Je dis que le Canada ne m'intimide pas. Si j'ai vécu une vie de sainteté au Congo, alors ici aussi je vivrai une vie de sainteté. Parce que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Tout simplement parce que tu as choisi de t'identifier à Christ. Parce que tu as choisi de t'identifier à Christ. Yes. Que Dieu te bénisse. Et Jean 19, la Bible dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Ainsi, si j'entre par Christ, écoute le message que le Seigneur te dit ce matin. Là où les autres sont venus dans ce pays et ils sont tombés, le Seigneur te dit que maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Ainsi, là où les autres sont ramenés à tomber, moi je suis en Christ. Ma porte a le sang de Christ sur son linteau. Là où l'ange de la mort est en train de passer en Égypte, ma maison et ma famille n'est pas touchée. Mes affaires et mes finances ne sont pas touchées. Mon église et mon ministère n'est pas touché. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Le péché n'a plus son effet maintenant au nom puissant de Jésus. Ainsi, vous allez voir que les personnes qui sont identifiées à Christ ont une chose que le monde des ténèbres a perdue sur la croix. Je vais t'expliquer ce que c'est. Pour pouvoir entrer ou contrôler, fermer ou ouvrir une porte, on a besoin de quoi? On a besoin de la clé. Ainsi, celui qui a la clé peut ouvrir et fermer. Celui qui contrôle une porte contrôle celui qui entre et celui qui sort. Voici ce qui s'est passé sur la croix. Christ dira dans Apocalypse 1, le verset 18. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je disais au départ que la bataille qui se passe, et le champ de bataille était l'homme. Ainsi, si nous sommes des portes, alors celui qui a la clé domine sur toutes les portes. Et Christ sur la croix, quand il va au séjour des morts, il ne va pas chercher n'importe quoi. Il va récupérer la clé. Il va récupérer la clé. Et voici, il ne s'arrête pas là. Dans notre verset de base, dans Matthieu 16, le verset 18, il dit que tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Voici là où le match s'arrête.
Il dit, je vous donnerai les clés du royaume. Ce que vous lierez en bas sera lié au-dessus. Et ce que vous liez en bas sera délié au-dessus. Ainsi, si je suis en Christ, si Christ a la clé, alors le nom de Jésus est une clé qui me permet d'ouvrir et de fermer. Parce que la Bible dit que tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Il dit tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Ainsi, le nom de Christ est une clé qui me permet d'ouvrir et de fermer. Et là s'accomplit une écriture. Dieu dit à Abraham, il dit, je multiplierai ta postérité, je te bénirai. Et il finit en disant ceci. Il dit, Genèse 22, 17. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables sur la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'était une promesse. Dieu avait dit que nous posséderons les portes de nos ennemis. Afin que s'accomplisse cette écriture, Christ vient. Il va connaître la croix. Il va aller au séjour des morts. Il va récupérer la clé. Il vient donner à l'église. Il dit maintenant, nous possédons les portes de nos ennemis. Ainsi, partout où il y a des portes du séjour des morts, j'ai les clés. Donc je peux décider de fermer. Je peux décider de dire non au péché. Je peux décider de dire non à la pauvreté. Je peux décider de dire non à la maladie. Je suis en train de dire à quelqu'un que si tu es malade, juste qu'on nous a donné les clés afin que nous puissions décider. Avec l'autorité qui m'a été donnée par l'onction du Saint-Esprit, je déclare que si tu es malade, tu es guéri maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que si tu es malade, tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Que ce qui était bloqué soit débloqué dans le nom puissant de Jésus. Je suis tout simplement en train d'exercer les clés qui m'ont été données. Or, ces clés qui m'ont été données ont aussi été données à toi, à nous tous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous tenir debout, nous allons prier un instant. La Bible dit